Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes le mercredi 29 septembre. L'Église honore aujourd'hui les saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël qui se tiennent toujours à la tête des anges dans le ciel pour louer le Seigneur et sur la terre pour nous protéger. L'Évangile est un extrait de Jean au chapitre 1er, versets 47 à 51. Déjà, nous souhaitons une bonne fête à ceux qui ont Michel, Gabriel, Raphaël pour saint patron. Le mot ange vient du grec angelos, messager. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu malach s'appliquait aux messagers tant humains que divins. Plus Dieu semblait éloigné, plus le besoin d'intermédiaire se faisait sentir. Certains personnages puissants, connus plus tard sous le nom d'archanges, apparaissent dans le livre de Daniel et le processus de dénomination des anges a commencé. On trouve une variété déroutante de fonctions et de noms, probablement parce que les anges étaient importants dans la dévotion populaire. On pensait que l'archange Michel avait une responsabilité particulière en tant qu'ange gardien d'Israël. Ça, c'est dans le livre de Daniel 12. Tous ces noms ont bien sûr une signification. Michel signifie celui qui est comme Dieu. Gabriel signifie Dieu est fort. Raphaël signifie Dieu guérit. Et ainsi de suite, le christianisme primitif a hérité des croyances juives sur les anges, mais l'intérêt est bien moindre. L'ange de l'Annonciation occupe une place permanente dans la spiritualité chrétienne, mais le Nouveau Testament tend plutôt à remettre les anges à leur place. Ainsi, en Hébreu 11, les anges sont inférieurs aux fils. Dans 1 Corinthiens, l'éloquence des anges passe après l'amour, et ainsi de suite. Les anges sont considérés chez Pierre comme enviant le chrétien. Pourtant, ils doivent avoir un intérêt et une signification pour nous. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie elle à la fin de certains noms? Michel, Gabriel, Raphaël, Daniel, Ézéchiel, etc. Parfois, le elle est au début. Élisabeth, Élie, Élisée, c'est l'abréviation d'Élohim, un nom hébreu qui signifie Dieu. Tous ces noms ont une signification, bien sûr. Michel signifie celui qui est comme Dieu. Et comme nous avons vu, Daniel signifie Dieu juge. Et Raphaël signifie Dieu guérit. Élisabeth signifie Dieu est plénitude. Mais même si votre nom n'est pas l'un de ces noms, vous pouvez considérer qu'il désigne votre relation avec Dieu. La couche la plus profonde de notre identité est notre relation avec Dieu. Et Dieu nous appelle par notre nom. Si vous apportez force et soutien à une autre personne, vous êtes en un sens un ange pour cette personne. Un ange signifie un messager de Dieu. Vous êtes Gabriel, Dieu fort. Si vous apportez la guérison, vous êtes Raphaël. Ce que nous écrivons dans nos carnets d'adresses est une chose, mais notre identité la plus profonde et notre nom le plus secret sont nos relations avec Dieu. Merci à tous ceux qui sont les anges dans notre vie, dans ma vie. Et je désire être un ange dans la vie des autres. Bonne journée à tous.